Désertification, sécheresse, inondations, telles sont les conséquences néfastes du changement climatique auquel le monde entier, particulièrement les PMA, les pays les moins avancés, font face. Et pourtant, ces PMA sont les moins pollueurs, avec moins de 1% des émissions mondiales de CO2 par an. Fort de ce constat, les membres de ce groupe se sont réunis ce lundi 12 septembre dans la capitale sénégalaise Dakar pour faire entendre leur voix en vue de la COP27 prévue en Égypte en novembre 2022. Depuis 50 ans, nous avons noté que 69% des décès liés au phénomène de catastrophes naturelles sont enregistrés dans ces pays. Ce qui fait qu'ils dépensent plus pour faire face à ce phénomène, notamment les inondations, la désertification et tout ce qui s'ensuit comme son corollaire. Étant dans ces pays les moins avancés, nous polluons les moins, mais nous subissons plus les conséquences des changements climatiques. Ce qui fait que, durant la COP de Paris, des engagements fermes ont été pris par les partenaires au développement d'accompagner le financement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Mais depuis lors, force est de constater que les engagements pris n'ont pas intégralement été respectés. En tant que PMA, notre discours c'est de dire, nous les pays les moins avancés, nous sommes victimes. Victimes d'un phénomène, d'une crise climatique auquel nous n'avons aucune participation. Nous avons notre développement, nous avons notre droit au développement. Nous devons, par rapport à ces phénomènes, avoir les dispositions pour nous permettre d'avoir notre trajectoire de développement pour nos communautés. Et pour cela, il faut réduire les émissions. Et les pays les plus grands émetteurs doivent réduire leurs émissions de façon drastique, de moitié, comme le demande la science. Nous devons aussi avoir le financement pour l'adaptation, pour les pertes et dommages que nous subissons. Donc ça, ce sont nos messages que nous allons mettre à Sharm el-Sheikh en Égypte et mettre en avant. Renforcer la finance, renforcer les questions d'équité, renforcer la question de l'ambition que les pays développés doivent prendre par rapport à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Cette rencontre de Dakar a pour objectif d'échanger sur les priorités des pays les moins avancés en vue d'une meilleure préparation de la conférence des parties à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif principal est de réussir à faire appliquer à toutes les parties prenantes l'accord de Paris qui est de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius.